j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à se connaître, vous et moi, autour de quelques questions, autour de quelques faits, je pense, autour de moi pour que vous puissiez apprendre un peu plus, en apprendre sur moi, qui je suis, qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis là. En tout cas, tout ça autour de un petit peu de make-up. Je sais, rien de très original, j'arrive pas à vous faire bouger là. Mais ce soir, j'ai un petit repas entre potes sur Lyon avec mon copain et des copains. Donc c'est pour ça que vous me voyez sans filtre. Je préfère que vous me voyez comme ça directement parce que habituez-vous. J'aime être maquillée mais j'aime aussi ne pas l'être. Bon, allez, c'est parti. Déjà, je tiens à m'excuser pour le fond qui est plus que pittoresque puisque je suis avec un canapé marron et un mur jaune. Sachez que ce n'est pas de ma faute. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard, mais je vis dans un logement de fonction, ce qui fait qu'on n'a pas trop le droit de décorer. Ça peut peut-être résonner aussi, je suis complètement désolée. Mais on va commencer. Tout se passe avec ça. Cette trousse de make-up où il n'y a pas grand chose. Je suis loin d'être la meilleure en maquillage. J'aime me maquiller, mais on va dire que je fais un peu ça très rapido, puisque je préfère dormir à me maquiller. Mes cheveux sont complètement bouclés, c'est pour ça que je les ai attachés. Je pense que je les lisserai ou je les bouclerai tout à l'heure. De toute façon, je vous montrerai le look final à la fin. Déjà, il faut savoir que j'ai fait ma skincare du coup ce matin. Je me suis lavé le visage, lotion, crème si ça vous intéresse. Mais le plus important pour moi, je sais pas si vous avez pu voir à la qualité de ma peau, mais je fais encore de l'acné, surtout de l'acné hormonal au niveau du menton. Bon, déjà, première petite chose avant que je fasse mon teint, je m'appelle Andrea, si vous l'avez toujours pas compris, Andrea le vécu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et j'ai 20 ans. C'est pas vous, mais moi je me pose toujours la question de la personne que je regarde sur YouTube, combien elle mesure. Sachant que moi ma taille c'est mon plus gros complexe, mais moi je fais 1m72 et je trouve que c'est très grand déjà. Et j'ai l'impression que les filles en général vous êtes toutes petites. Donc banalisons le fait que les grandes c'est ok. Mais quand on regarde les vidéos on se rend pas forcément compte de la taille. Pour commencer avec le teint, moi je mets la Super Bébé de Herborian. Ça fait très youtubeuse beauté. J'ai toujours rêvé de faire ça. Super Bébé de Herborian parce que j'aime pas trop quand ça couvre vraiment mon visage. Mais celle-ci elle est vraiment top. J'en mets une toute petite quantité mais pas besoin d'énormément en fait, parce que c'est quand même assez léger, mais en même temps ça couvre. Donc Beauty Blender, pas très propre, désolée. Mais on est à la cool, on est réel. Ce que j'aime en fait dans le contenu maintenant un peu YouTube, c'est que les gens se montrent de plus en plus naturels. Je sais que j'ai beaucoup de copines à moi qui complexent sur plein de choses, ou qui se prennent la tête par rapport au regard des gens et tout. Je dis pas que ça m'arrive plus, c'est pas ce que je dis. Ça m'arrive encore sur certaines choses. Mais je trouve ça cool en fait, tout simplement, le fait de banaliser, d'être soi-même, d'être qui on est et de, c'est ok de montrer sa tête et de faire ça à la cool, comme on a envie et tel qu'on est. Je sais pas si vous voyez la différence, peut-être pas, mais c'est déjà quelque chose qui est plus uniforme. On voit déjà moins mes cicatrices de boutons qui étaient là, moins mes cernes parce que je suis extrêmement fatiguée en ce moment. Hop, ça c'est fait. Deuxième petite chose sur moi, je fais des études de communication. Je suis en train de passer un BTS qui est d'ailleurs l'examen dans 2 mois. Je pense que je vous emmènerai avec moi. On parlera un petit peu plus du BTS pour ceux qui veulent faire un BTS communication. J'ai énormément de choses à dire. Mais je pense que ça peut être intéressant parce que j'ai pas vu énormément de contenu sur ce BTS là. Donc je pense que ça peut être pas mal de vous informer sur ce genre de formation. Donc je fais un BTS communication en alternance. Je suis en train de mettre un correcteur, c'est le Fit Me de Maybelline. Je trouve qu'il est top, il est pas très cher. Je le paye 7 €. Moi à chaque fois ça fait au moins la 3e fois je crois que je le recommande sur Amazon. Vraiment j'en mets là où vraiment mes taches se voient le plus et sur mes cernes comme je vous ai dit je suis extrêmement fatiguée. Donc je suis en alternance, ça fait 2 ans maintenant et ça se passe bien. Je fais différentes missions en tant que chargée de communication avec ma tutrice, ce qui est assez cool. Bon, une fois que j'ai fini de mettre mon anti-cerne, je vais mettre ma poudre. Ma poudre. Oui, ma poudre. Il faudrait que j'en rachète. En attendant, on va faire avec ça. Je vais poudrer tout mon visage parce que j'ai la peau mixte à grasse. Surtout sur le menton. Le 3e fait que je dirais sur moi, c'est que je suis du coup passionnée de vidéos.
voilà pourquoi vous êtes là, voilà pourquoi je me suis lancée. Je vous avoue que j'ai énormément de doutes par rapport à créer ma chaîne. Après le concealer, je passe au bronzer. Celui-là, je l'ai trouvé au Ulta à Londres. Quand je dis que je suis passionnée de vidéo, c'est que en fait, depuis vraiment toute petite, j'ai toujours aimé être un peu, comment on peut dire ça, pas devant la scène, mais j'ai toujours aimé qu'on me filme, j'ai toujours aimé que voilà. Et en fait, surtout, au début, c'était surtout ça. Elle aimait être devant la caméra. Et en grandissant, ça s'est plutôt changé en aimant être derrière la caméra, tout sur la post-prod. En blush slash highlighter, c'est un Essence 4e fait ou 5e, je sais plus. Ce que j'aime faire, vraiment, je pense que l'une de mes plus grosses passions, c'est de voyager. Donc, si j'ai l'occasion de voyager autant, bien sûr, je vais essayer de vous en faire profiter parce que vraiment, c'est le seul moment où tu lâches prise. Tu lâches prise en fait de ton quotidien, de tout ce que tu peux faire, de ton train-train quotidien en fait, de ta vie professionnelle, ta vie amoureuse, ta vie personnelle, ta vie en général, où tu déconnectes vraiment et ça fait plaisir quoi. Et donc vraiment moi j'adore voyager, ce qui fait que cette année j'ai eu l'occasion d'aller à Londres, mais j'ai d'autres projets pour moi qui vont se préparer pour cette fin d'année. J'espère pouvoir en profiter un maximum en vous emmenant et vous faisant en quelque sorte voyager à travers nos écrans. Moi c'est ce que je préfère regarder sur la plateforme de YouTube, c'est vraiment les vlogs voyage. Alors déjà les vlogs même de la vie quotidienne où il se passe pas grand chose, je trouve ça très inspirant. Les meufs productives, c'est plus un contenu féminin que je regarde bizarrement, mais vraiment la productivité des personnes, c'est fou. Moi je suis fatiguée de la vie, je me lève fatiguée, je me couche fatiguée et j'aimerais être autant productive que ça. Même dans ma vie personnelle, lire des livres, être une clean girl. Ensuite, du coup, c'est tout pour mon temps. En ce qui concerne la suite, je vais remplir mes sourcils vite fait. Enfin, remplir, c'est un grand mot, je vais les brosser et juste faire un trait en dessous parce que j'ai la chance d'avoir les sourcils quand même assez fournis. J'aime beaucoup aussi la mode. J'ai vraiment mes phases et ça, j'en discutais avec une de mes copines. Je sais pas si vous aussi vous êtes comme ça. Mais on va dire que moi j'ai pas un style vestimentaire. J'ai plusieurs styles en fonction de mon mood. J'ai vraiment un style un peu plus à la cool, jogging, t-shirt comme je suis aujourd'hui. Un style un peu plus bureau, un peu plus secrétaire quand je vais du coup au travail. J'aime beaucoup. Et après en ce moment j'aime beaucoup les pantalons longs. Comme je suis grande, je trouve que c'est dur de trouver des pantalons longs. Le plaisir en fait de m'habiller et je trouve ça cool en fait de pouvoir jouer en fonction de son humeur. Comment on a envie d'être. Autre petite chose sur moi, j'adore, mais quand je vous dis j'adore, c'est vraiment une passion pour les tatouages, ce qui fait que j'en ai beaucoup. J'en ai un juste ici, un juste là, un dans le dos. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une petite vidéo sur tous les tatouages que j'ai, parce que j'ai 20 ans mais j'en ai 9. Et quand j'étais plus jeune, j'ai fait d'abord des piercings. Alors il faut savoir, j'ai la phobie des oreilles. Mais en fait, en général, les oreilles des gens, je trouve ça mais d'un lait. Mais la phobie qu'on me touche mes oreilles à moi. Et j'ai l'impression que je suis la seule à avoir cette purée de phobie. Dites-moi si vous avez la phobie des oreilles aussi, ou si je suis la seule. Et du coup, quand je vous dis que j'ai des personnes, parce que j'en ai quand même pas mal au niveau des oreilles, c'est que c'est toute une histoire de quand je dois aller chez le perceur. Je vous explique même pas les fois où j'ai pleuré parce qu'on allait me faire percer les oreilles. En vrai? Mais en fait, comme une oreille, je trouve ça moche, je la trouve plus jolie quand je vais la décorer comme ça. J'ai l'impression de l'habiller. Ok, du coup, maintenant, on va passer au mascara. Chose la plus importante, si je devais garder qu'une chose en make-up, mascara. Autre petit fait sur moi, pendant que je suis en train de me recourber les cils, c'est que je suis une personne assez solaire. Je suis complètement différente quand il pleut et quand il y a du soleil. Je pourrais clairement, et j'aimerais clairement, aller vivre à la mer. J'ai une passion, mais j'ai l'impression d'être quelqu'un de passionné pour le ciel et la mer. Vous voyez le coucher de soleil et la mer? Ça, incroyable. Vous voyez la différence entre le mascara et sans mascara? Attention. Et voilà. Du coup, c'est tout. Franchement, niveau make-up, on va juste mettre un petit peu de mascara sur les cils du bas, histoire de vraiment ouvrir l'œil. Mais niveau make-up, c'est fini. Et voilà, aussi simple que ça.
une petite routine make-up qui va bien tous les jours, qui fait ça. En attendant, autre petit fait sur moi, je sais pas si vous aussi vous êtes comme ça. Moi j'avoue que j'ai besoin de différents moments. J'ai besoin des fois de me retrouver. Je suis quelqu'un de assez social. J'adore être avec mes potes, découvrir de nouvelles personnes, je suis hyper curieuse. Mais vraiment, j'avoue qu'il y a des moments où j'ai vraiment besoin de me retrouver toute seule. De prendre du temps pour moi. Je prends vraiment beaucoup les émotions en fait de un peu tout ce qui m'entoure. Que ce soit des faits, que ce soit des paroles, que ce soit des moments. Enfin, donc des fois j'ai vraiment besoin de me retrouver. Et ça aussi j'aimerais qu'on banalise le fait que c'est ok. C'est ok d'être en couple et d'avoir besoin de ces moments tout seul. C'est ok de, à un moment, être avec ses potes en vacances et besoin de se retrouver. C'est ok de, pendant un moment, ne répondre à personne parce qu'on a besoin d'être avec soi-même. Bon, en attendant, moi du coup j'ai fini mon make-up, donc je vais aller peut-être m'occuper de ses cheveux. Pas vraiment décider ce que j'allais leur faire. Comme vous voyez, c'est ça ma nature de cheveux. Moitié bouclés, moitié on sait pas trop. Et surtout, j'ai une grosse masse, mais ils sont très électriques. Du coup, très chiant. Je vais m'occuper de mes cheveux, je m'habille et je filme. La luminosité est pas la même parce que tout simplement il est un petit peu plus tard. Mais j'ai fait mes cheveux, donc ça ressemble à ça. Et je vous montre juste le look final un petit peu plus tard, juste avant que je parte. Du coup, voilà ma petite tenue du soir. Aussi simple que ça, regardez mes cheveux, ils se sont un petit peu détendus. Du coup, ça rend grave bien. J'ai les cheveux pas trop longs. J'ai mis une petite chemise zébrée comme ça, alors on aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime bien avec un jean comme ça pour casser vraiment le truc. Elle vient de chez Shein et honnêtement elle est hyper quali. Un jean mom qui est clairement un peu trop grand pour moi, de chez Stradivarius, ainsi que mes petites New Balance. Et voilà pour le look. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et on va se retrouver très vite.